Bonjour femmes de valeur. Eh oui, aujourd'hui je ne dis plus bonjour YouTube, je dis bonjour femmes de valeur. J'ai pris la résolution et la décision de vous appeler femmes de valeur. Parce que avec tout ce que nous recevons ici par la grâce de Dieu, tout ce contenu édifiant, présent et à venir, je crois que ce sera largement suffisant pour bâtir des femmes de valeur. Oui. Alors pourquoi je vous appelle femme de valeur à partir de maintenant? Parce que la Bible nous dit qui peut trouver une femme de valeur. Quand on dit trouver, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui court les rues. Et j'espère par la grâce de Dieu, au travers de la connaissance qu'il dépose dans mon cœur, au travers de la connaissance que j'acquiers, au travers des formations, des études que je fais, vous permettre de devenir ces femmes de valeur. Parce que dans le monde auquel on vit, il sera difficile de mener à bien un foyer, de mener à bien nos propres vies, de bien éduquer nos enfants si nous ne sommes pas des femmes de valeur. Alors, le thème d'aujourd'hui est 7 erreurs que font les femmes mariées. Oui, parce que, ok, j'écoute beaucoup de femmes. Par la grâce de Dieu, je parle au minimum à une femme par jour, au travers des réseaux sociaux. Et j'ai pu constater 7 points dont nous allons aborder aujourd'hui. Et pour moi, ce sont les erreurs que font les femmes mariées. J'espère qu'au travers de cette vidéo, excuse-moi ma voix, j'étais un peu dans le froid, pas bien couverte, parce que moi, dès que les températures baissent un peu, allez, je me couvre plus bien, mais là, je crois que j'ai attrapé froid. Alors, au travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment t'emmener à réfléchir. Mais pas seulement réfléchir, j'aimerais aussi te pousser à l'action. J'aimerais te pousser à l'action. Il n'y a pas d'âge pour se dire, on peut bien faire. Il n'y a pas de saison pour se dire, on peut bien faire. Je suis le genre de personne qui, dès que je suis au contact avec la bonne information, celle qui me convient, celle qui me permet d'aller à un autre niveau, je saisis cette information, mais aussi j'essaie de poser les actions qui me permettent d'atteindre l'objectif souhaité. Alors, aujourd'hui, on va voir les 7 erreurs. L'une des premières erreurs que font les femmes mariées, c'est le fait de ne pas avoir de vision. Et oui, c'est vrai qu'on nous dit que l'homme est le détenteur de la vision. Donc, la vision du foyer, la vision de la femme, la vision du mariage, la vision des enfants. L'homme est détenteur de la vision et il est aussi détenteur de la direction. C'est vrai. Mais j'aimerais te dire que la femme aussi doit avoir une vision. L'épouse doit avoir une vision. Peut-être pas à l'échelle de l'homme, mais à son échelle à elle. Pourquoi? Parce que sans vision, tu vas mourir. Sans vision, tu vivras ta vie dans le désordre. Sans vision, tu ne sauras pas quoi faire. Sans vision, tu vas t'attarder sur des choses qui ne sont pas importantes. Toute femme mariée ou pas mariée devrait avoir une vision. La vision, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois. C'est l'objectif, si tu veux, c'est l'objectif à atteindre. Je voudrais te dire que le mariage n'est pas un parking. Non. Le mariage n'est pas une station. Non. Le mariage est un voyage. Et de la même manière quand nous prenons le bateau, je prends un exemple, je suis à Paris. Si je prends un ferry, par exemple, à la Seine, et je veux arriver à l'autre bout de la France, tout au long de la navigation, nous allons rencontrer des vents. Nous pouvons rencontrer des hautes vagues. Nous pouvons rencontrer des tempêtes. Le mariage, c'est comme ça. Il faut que les femmes arrêtent de penser que le mariage est une destination. Non, le mariage est un voyage. Qui dit voyage, dit vent contraire. Qui dit voyage, dit saison qui change, température qui change. Alors tu as besoin d'une vision. Comment je définis, comment j'applique le fait d'avoir une vision? J'ai une vision pour ma propre vie, en tant que femme. Parce que le mariage ne m'enlève pas mon identité de femme. Le mariage n'enlève pas qui je suis. Non, je suis une femme, mais dans le mariage. Je n'identifie pas mon identité. Mon identité, ce n'est pas le fait d'être mariée. C'est un titre. L'épouse, c'est la fonction que j'ai. Mais H24,
Je ne suis pas en fonction d'épouse. Donc, j'ai besoin d'avoir une vision pour ma propre vie. Comment je me vois dans 5 ans? Comment je vois mon couple dans 5 ans? Quand on a une vision financière, une vision pour l'éducation de ses enfants, on définit automatiquement les pas que nous devons fournir, les objectifs que nous devons atteindre, les ressources dont nous avons besoin. Exemple, quand je suis en train de vous parler là, ce n'est pas l'épouse de mon mari qui vous parle. Ce n'est pas la mère des enfants qui vous parle. Non, c'est pleinement moi. Alors, tu dois avoir une vision. Et ce qui est bien quand une femme a une vision, c'est que elle peut venir en secours, en repos à la vision de son époux. Elle n'est pas contradictoire à la vision de son époux. Elle ne sort pas de la ligne directrice de son époux. Au contraire, la vision te fera vivre. La vision te permettra de t'épanouir. La vision va te permettre, toi, de ne pas mener ta vie dans le désordre. Par exemple, dans mon couple, j'ai la vision d'un couple dont le mari ne trompe pas. C'est ce qui me conditionne. Je n'ai jamais imaginé mon mari me tromper. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de naïf. Non, au contraire. Parce que je sais, je vois, parce que ce que tu peux voir, tu peux le réaliser. Maintenant, j'ai la vision d'un homme qui ne trompe pas, d'un couple qui vit dans la joie, parce que toute vision me rend responsable. Alors moi, tout ce que je fais dans mon quotidien, c'est faire en sorte de poser des actions, d'avoir des paroles, d'avoir une attitude qui fera en sorte que mon époux ne me trompe pas. Parce que j'ai d'abord cette vision. Alors, vous devez avoir une vision en tant que femme. Parce que votre identité, ce n'est pas le mariage. Le mariage ne vous fait pas. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Puis, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Puis, Dieu forma la femme de la côte de l'homme et il forma l'homme de la poussière. Vous voyez, donc Dieu t'a créé à son image, donc toi tu existes. Et je le dis souvent aux femmes mariées, mais sans toi le mariage n'a pas lieu, sans toi le couple n'a pas lieu, donc tu ne peux pas être là, dire je suis en couple et t'attendre seulement à ce que ton mari fasse des choses et que toi tu ne fais rien. Non, écoutez, la vision va vous permettre de briller. Oui, hier il y a une femme qui m'a appelée, je crois qu'elle m'a rencontrée via mes vidéos YouTube. Elle m'a appelée et là elle m'annonce que son mari a une maîtresse depuis un bon bout de temps. Et il prend position. Et quand il justifie cela, il dit que c'est une femme qui m'aide. Il dit que c'est une femme qui entreprend. C'est une femme qui est ceci, cela. Toi, tu ne fais pas ça. Si vous refusez d'avoir une vision, si vous refusez les 7 points que les 7 erreurs que font les femmes mariées aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Vous allez permettre à une autre femme de briller et ça va interpeller l'attention de votre époux. Alors, assieds-toi et aie une vision pour ta propre vie. Où te vois-tu dans 6 mois? Où vois-tu ton apport dans la vie de couple dans 6 mois? Qu'est-ce que tu fais? Et où vois-tu ton couple? Où vois-tu l'éducation? Qu'est-ce que tu peux apporter dans l'éducation de tes enfants? Parce que quand tu as la vision, tu vas commencer à t'équiper pour atteindre cette vision. La vision, ne souhaitez pas, ayez des visions. La vision est différente du rêve ou du souhait. Je veux avoir un mariage heureux. Oui, ça c'est le souhait. Ensuite, comment je fais en sorte que le mariage heureux devienne mon objectif? Et par rapport à la vision, tu vas te rendre compte qu'il y a des objectifs à atteindre. Et ensuite, il y a des ressources à avoir pour atteindre chaque objectif. C'est comme ça que tu devras fonctionner. Et tu vas voir qu'il y a des moments, même si ton mari s'égare, il ne sait plus, il va se reposer sur ta vision. Une femme mariée, une femme sage a sa vision. Parce qu'elle compte dans la relation, elle compte dans le mariage, elle compte dans le couple et elle compte dans la vie au quotidien. Premier point. Deuxième point, les femmes mariées n'exploitent pas ou n'exploitent plus leur potentiel. En l'occurrence, leurs dons et leurs talents. Non, toute femme mariée, dans son quotidien ou en dehors de son quotidien, doit exploiter son potentiel, son don et son talent. Il y a plusieurs femmes mariées. Une fois que vous êtes mariée, vous arrêtez d'exploiter votre potentiel. Mais vous allez briller comment? Vous allez être indispensable comment? Le potentiel, le don. Donc le don et le talent,
C'est ce que Dieu vous a donné. Et ce sont des choses qui vont vous faire exister. Par exemple, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'exploiter mon potentiel. Je suis en train d'exploiter mon don. Mon don, j'aime, par exemple, j'aime les relations familiales. Alors, c'est l'un de mes talents, c'est enseigner. Je suis en train de l'exploiter. C'est ce qui me fait exister. C'est ce qui me fait exister. Alors, si tu veux exister, beaucoup de femmes mariées, vous arrêtez d'exploiter votre potentiel au travers de vos dons et de vos talents. Il faut arrêter, non. Parce que, écoutez, comme je vous ai dit, le mariage est un voyage. Le mariage n'est pas une destination. Le mariage n'est pas une station. En tant qu'épouse, tu dois toujours exploiter ton don et ton talent. Par exemple, dans ton intimité, si tu es généreuse, exploite cette générosité pour toujours mettre ton foyer dans l'harmonie. Au travers de la cuisine, au travers des petits cadeaux, au travers de l'attention que tu peux apporter. Si tu as le don de l'écoute, exploite ce don par rapport à ton... Enfin, associe le don de l'écoute à ton talent. Vous arrêtez d'exploiter et vous êtes là, vous tournez en rond. Non, ce sont ces choses, ce sont ces traits ou ces aspects que Dieu nous a donnés en tant que femme. D'abord, puis en tant qu'épouse, qui nous permettent d'exister dans notre sphère d'influence privée et publique. Vous ne pouvez pas arrêter d'exploiter votre potentiel. Non, tant que vous vivez, vous devez toujours exploiter votre potentiel. En tant que femme mariée, vous ne pouvez pas vous asseoir et vous dire « Rien de bon ne sort, je n'ai plus rien à faire, je suis mariée. » Ne vous trompez pas, le mariage n'est pas un parking. Ce n'est pas une station où on s'arrête, c'est un voyage. Alors, comment vient parfois l'adultère? Ok, vous devenez femme au foyer, vous êtes salarié et vous vous arrêtez. Vous vivez une vie de routine. Et l'être humain n'est pas fait pour vivre comme ça. J'aime bien le dire et j'aime bien prendre cet exemple. Jésus n'est pas resté statique. Jésus a bougé. Vous devez toujours aller explorer au travers de vos dons et vos talents de nouvelles compétences. Ne fût-ce que pour l'investir dans votre sphère privée. Les hommes sont interpellés par les femmes qui exploitent leurs dons et leurs talents. Et la comparaison est vite faite. Imaginez-vous, il rentre dans un endroit, dans une sphère, même en entreprise, et puis là, il entend la secrétaire qui travaille, qui a parfois plus d'enfants que vous. Quand il voit comment elle se présente, il se dit, mais j'ai quoi à la maison? Oui. Oui. Moi, je dis souvent, le malheur de la femme, c'est la femme. Quand une femme brille à l'extérieur et que toi, tu t'enterres à l'intérieur, ton mari s'interpelle. Et surtout, si tu as rencontré un homme dont la mère était battante, tu es en guerre. Oui, tu me diras, Armel, mais j'ai pas à me comparer. Non, mais tu es en guerre parce que lui, il a une image. Si sa mère était battante, sa mère savait toujours créer, apporter. Il n'y avait jamais de manque parce que sa mère utilisait son don et son talent. Même quand la tristesse voulait s'abattre dans la maison, sa mère avait le don comment je peux dire, le don de la joie. Mais elle va toujours mettre la joie, même quand l'enfant va arriver. Donc, il est marqué par ça. Il faut savoir que quand ton mari quitte la maison, s'il quitte à moitié plein, il va chercher à combler le reste. S'il quitte vide, il va chercher à le combler. Il y a des événements à l'extérieur qui deviennent des non-événements. Quand une femme a une vision, quand une femme exploite son potentiel, ne commets pas cette erreur. Exploite ton potentiel. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi, exploite-le dans ta sphère privée et pourquoi pas, monnaie-le. Monnaie-le. Monnaie-le et existe. Existe. Écoutez, quand une femme ne sourit pas à la maison, il suffit que la secrétaire sourie. Pour ton époux, ça devient un événement. Parce qu'à la maison, mais personne ne sourit. Donc, exploite ton potentiel au travers de tes dons et de tes talents. Numéro 3. Les femmes mariées arrêtent d'apprendre. Écoutez, le mariage est une science. De la même manière, le corps évolue. De la même manière, ton mariage est amené à évoluer. Oui, le mariage est une science. Tu ne peux pas avoir des livres « Comment devenir belle » sur des émissions « Comment devenir belle » et ne pas chercher à savoir comment améliorer ton mariage. L'éducation de tes enfants. Comment améliorer ton travail. Comment améliorer ta posture. Comment améliorer ton expression. La femme qui cesse d'apprendre cesse de grandir. Ce n'est pas... Nous comptons. Oui. Elles arrêtent d'apprendre.
Non, il ne faut pas arrêter d'apprendre. Tu n'es en concurrence avec personne. Si ce n'est que tu te dis, ok, je me bonifie et je m'ajoute de la valeur. Je suis mariée, ça fait 11 ans. Quand nous sommes rentrés dans le mariage, la manière à laquelle on s'alimentait, ce n'est plus la même manière à laquelle nous nous alimentons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les saisons ont évolué. Parce que maintenant, la santé compte, il y a des enfants qui rentrent en jeu. Et on n'a pas notre organisme. Aujourd'hui, si on ne lui donne pas des bonnes choses, ben, il nous le rendra dans 10 ans, 15 ans. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le fait que tu sois toujours en train d'apprendre. En tant que femme mariée, tu dois toujours apprendre comment maintenir la paix, la joie dans ton foyer, comment évoluer spirituellement. Oui, parce que si tu n'es pas une femme spirituelle, il te sera difficile d'avoir un foyer stable. Alors tu ne peux pas arrêter d'apprendre. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne. Il y a des formations en ligne. Moi, par exemple, c'est un exemple, il y a même des universités qui forment gratuitement. J'ai lu le commentaire d'une dame une fois. Elle disait quand elle était jeune, elle voulait être hôtesse de l'air. Elle est célibataire. Quand elle était jeune, elle voulait être hôtesse de l'air. Mais sa maman lui a dit non. Mais son rêve, c'est toujours d'être hôtesse de l'air. Et quand elle dit que quand elle aura assez d'argent, elle va se payer une formation d'hôtesse de l'air. Et moi, sur son commentaire, je lui ai dit non. Tu as des universités gratuites en ligne. Tu parles anglais, tape cours université gratuite aux États-Unis, tu verras la liste et tu suis les cours. Tu parles français, tape université gratuite en France, tu suivras les cours. Et je lui ai donné les liens, elle était juste étonnée. Une femme qui cesse d'apprendre, cesse de grandir, elle rate les opportunités de briller, d'exister. Écoutez, on nous gare facilement dans le mariage, c'est pourquoi plusieurs femmes veulent se marier en pensant que le mariage, c'est leur identité, c'est ce qui leur permet d'exister. Non, Dieu a d'abord créé l'homme et la femme au même moment à son image. Ensuite, il a formé l'homme pour l'ouvrage, formé la femme de la côte de l'homme pour aller en mariage. Alors, tu es aussi une créature à l'image de Dieu. De toi peuvent sortir de grandes choses. Des maternités peuvent sortir de toi. Des grandes entreprises peuvent sortir de toi. Et en étant à partir de ton foyer. Alors, tu ne dois pas cesser d'apprendre. Non, aujourd'hui, à l'époque, nos grands-mères, nos mamans, il suffisait qu'elles nous disent « nous ne sortons pas ». Et on ne sortait pas. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que pour éduquer les enfants, il faut plus tu ne sors pas. Il faut justifier. Pourquoi? Parce que à l'ère de la technologie, à l'ère des réseaux sociaux, on perd facilement les valeurs, on se greffe. Aujourd'hui, même à la maison, même si ton enfant ne sort plus de chez toi, il va à l'école, il rentre à la maison, il ne fréquente personne. Mais l'ennemi des réseaux sociaux peuvent impacter ton enfant tel que tu dois étudier comment faire pour garder un enfant sain, bien éduqué, malgré l'avènement des mauvais courants sur les réseaux sociaux. Alors tu ne peux pas cesser d'apprendre. Si tu sais, et beaucoup de femmes mariées cessent d'apprendre. Arrête, décide d'apprendre parce que c'est ce qui va te faire briller. Tu rates une occasion de briller. Tu rates une occasion de grandir. Troisième point, non, c'était le troisième point. Ok, voilà, c'était donc, on est sur le quatrième point. Elles diminuent leur capacité financière ou elles n'ont pas de capacité financière. Écoutez. Écoutez. Dans la Bible, on dit celui qui donne domine. Les hommes, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vous domine. C'est pourquoi il dit aide semblable. Quand un homme fait tout pour une femme de bout en bout, il va la dominer. Mais la Bible nous dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, à son image, il les a mis automatiquement au travail. Lisez la Bible. Il ne s'agissait pas de mariage. Ils ont été créés au même moment. Célibataire, ça c'est pour toi. Je vous explique tout dans la formation des célibataires. Ils ont été créés au même moment, avec le même potentiel. La Bible dit que la main qui donne domine. Vous savez pourquoi parfois on ne vous respecte pas? Parce que soit vous n'avez pas de capacité financière, soit vous diminuez votre capacité financière. J'ai écouté un message il y a 10 ans en arrière, en 2009.
Et quand j'ai écouté son message, j'ai dit, voici le genre de femme que je veux refléter. Cette femme a dit, à l'époque, elle avait 52 ans. Elle a dit ceci. Elle disait, moi, vous savez, j'ai une capacité financière qui me permet d'exister auprès de mon mari, qui empêche mon mari de prendre des décisions sans tenir compte de mon avis. Oui, parfois tu vas dire, oui, mon mari ne... Non, tu sais, tu n'as pas de capacité financière. Tu n'existes pas, ta décision ne compte pas. Vous savez, parfois tu dis à l'homme, je veux que mon enfant fasse une école qui coûte 5 000 €. Parce que toi, la mère, tu es émotionnellement, tu es connecté à ton enfant. Tu vois ton enfant de bout en bout. Quand l'homme voit l'enfant, il le voit enfant. Il ne voit pas le potentiel, il ne voit pas la différence. Lui, il voit juste c'est un enfant. C'est pourquoi tu vas toujours entendre des hommes qui disent, mais arrête de l'infantiliser. Non, toi, tu as remarqué que ton enfant était spécial. Par exemple, ton enfant a besoin de faire une école Montessori. Montessori est une école qui coûte 5 000 €. En francs CFA, près de 3 500 000, je crois. En dollars, convertissez. Alors toi, quand tu viens exposer le problème, tu viens dire à ton mari, je crois que parce que je suis connecté émotionnellement à l'enfant, je vis plus avec lui. Lui, il a besoin de faire ses études à l'école Montessori. Parce que la méthode, lui, je crois que ça peut aller et ça peut permettre à l'enfant de s'épanouir tout en apprenant. Il te dira non. Il ne prendra pas compte de ton avis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que c'est sa charge. Et lui, il dira non, si moi j'ai appris dans une école comme ça, lui, il n'a pas appris. Mais si tu comptes financièrement, tu ne dois pas diminuer ta capacité financière, non. Si tu veux avoir une voix, si tu veux qu'on demande ton avis, oui, parce que Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer la femme, jamais. Et aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu existes, tu dois avoir une capacité financière. Aussi longtemps. Ne joue jamais avec. Parce que quand tu as une capacité financière, tu permets à ton époux de demander ton avis. Oui. Écoute, en Afrique, on dit le pauvre se tait, le riche parle. Parfois, quand le riche parle, même s'il fait une erreur, personne ne peut l'irriter de peur qu'il retire son apport financier. Personne. Et c'est pareil dans les foyers. On ne te dit pas d'être en concurrence, mais d'avoir une capacité financière qui fait en sorte que ton mari puisse compter sur ton avis. Et cette femme que j'ai écoutée il y a 10 ans, elle disait, il y a des moments je fais oublier à mon mari la couleur d'une facture. Et là, je compte. Et là, il sait qu'il ne peut pas aller trop vite. Ce n'est pas de la rébellion. Non. Ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de la concurrence. Le monde est fait ainsi. Celui qui donne, domine. Alors, tu as cette capacité financière pas pour te rébeller, pas pour cacher, mais pour l'exploiter. Pour ta famille. Et pour compter. Oui. Écoutez, moi, quand je me fais belle, je ne demande pas à mon mari l'argent parce que il n'y a pas d'effet surprise si c'est lui qui paye. Quand je vais m'acheter une nouvelle paire de sous-vêtements, il n'y a pas d'effet surprise si je lui ai demandé de l'argent. Non. Et devant Dieu, je dois compter. Je dois avoir ma dîme. C'est ce qui fait que je vis. C'est ce qui fait que je suis consciente et je valorise ce que Dieu a donné. Quand je vais décanter une situation face au spirituel et qu'il faut que j'érige un hôtel de prière, je fais comment? Je dépose mon offrande. Je ne vais pas attendre mon mari. Non, quand je veux aménager ma maison, mon espace, quand je veux offrir des cadeaux à mon mari, je ne peux pas être assise. Alors ne diminue pas. Et ne diminue pas et n'aie pas une capacité financière. Beaucoup de femmes mariées font l'erreur de ne pas avoir de capacité financière ou de diminuer leur capacité financière. Alors ne le fais plus. Ensuite, les femmes mariées, elles font de la gestion du foyer leur activité principale. Ne commettez pas cette erreur. Vous avez 24 heures. Vous ne cuisinez pas pendant 24 heures. Même les galipettes, le rapport sexuel dure tout au tout avec les câlins. Si on veut, on pousse 45 minutes. Mais sinon, en temps normal, en 10 minutes, c'est bouclé, réglé, tout le monde est parti. Les femmes mariées savent de quoi je parle. Vous comprenez? Ne faites pas du foyer votre activité personnelle. Votre fille a besoin de vous voir gagner votre propre argent en travaillant. Oui, c'est ce qu'il fait qu'elle n'ira pas se réfugier dans les bras des hommes. C'est ce qu'il fait que quand elle sera célibataire, elle comprendra l'importance d'avoir sa propre capacité financière. Oui, la femme du Proverbe 31, elle avait une vie tellement rangée que je me suis posé la question à quel moment elle avait le temps pour les amis. Mais regardez, on lui dit du fruit de son travail que ses œuvres la louent. Ce qu'elle gagne.
elle est joyeuse. Elle se rit de l'avenir. Écoutez, 95% des femmes mariées ont confié tout cet aspect à leur époux. 95%. Et ensuite, elles s'étonnent que les choses n'avancent pas, qu'ils n'écoutent pas. Écoutez, l'homme est visuel. Moi, j'aime bien quand mon mari parle et puis il me dit on va aller en vacances. Et je dis ok, il n'y a pas de problème. Et je lui dis écoute, tu prends ça en charge, moi je prends ça en charge. Et puis là, il me regarde. C'est ce qu'il fait il va se dire ok, je peux me reposer sur elle. Et elle existe, elle compte. Ce n'est pas de la concurrence. Sauf que j'ai compris que je ne veux pas que mon mari me domine. Je veux une relation équitable. Je veux qu'il me respecte. Je veux qu'il sache que ma voix compte dans la maison. Pas par concurrence. Je suis totalement soumise à mon époux. Quand il rentre le soir, je fais la table. Et au-delà, quand il dit de ne pas faire, je ne fais pas. Vous comprenez? Totalement soumise. Je n'ai aucun problème à ce niveau. Je respecte entièrement mon époux. Je lui donne l'honneur, le respect et la valeur qu'il mérite. Mais j'ai compris que si je veux être son aide semblable, je ne devais pas m'éteindre à ses côtés, plutôt vivre. Alors, ne faites pas de votre foyer votre activité principale. C'est un temps dans la journée. Il y a des moments où, là par exemple, depuis une semaine, je suis en train d'enregistrer la formation des célibataires et je suis en train de terminer le FP31 qui est mon accompagnement de femmes mariées. Alors depuis une semaine, et je suis en train de faire autre chose, je ne peux pas vous parler, je veux faire un gâteau. Parce que chez moi, normalement, chaque semaine, je fais un gâteau. Je veux faire un gâteau, mais depuis une semaine, je deal pour faire le gâteau. Il y a des moments quand je suis vraiment bouquet, je ne peux pas cuisiner ce que je veux. J'apporte le repas dans le respect, dans la bonne humeur, que ça soit bon, mais pratique et rapide. Pourquoi? Parce que je refuse de faire du foyer mon activité, la gestion de mon foyer, de ma famille, mon activité principale. Non, quand on rentre le soir, je dois pouvoir dire à mon époux, voici ce que j'ai gagné, voici telle compétence que je suis allée chercher, voici mon agrégation, voici ce que j'ai fait. J'ai rencontré une femme, écoute ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin, je ne peux pas me parquer. Et je suis épanouie, et je suis heureuse, parce que j'apporte plus que le bruit des casseroles, l'odeur de la nourriture, l'éducation des enfants. Et ça me permet de compter. J'aime bien parce qu'au travers de tout cela, quand ma fille vient me dire « Maman, je vais à Lazara, j'ai vu tel eau », il n'y a pas de problème. On n'attend pas papa. Papa n'est pas le pompier. Non. Vous voyez, le pompier dit toujours « Papa n'est pas le pompier ». Et on n'attend personne. Ce n'est pas de la concurrence, ce n'est pas d'orgueil. Mais je veux tenir à vous dire que si vous voulez maintenir vos foyers, arrêtez de commettre cette erreur. Parce que les hommes, ils le constatent dehors. Quand une femme est épanouie dans son activité, quand une femme est occupée, elle sourit. Elle se rit de l'avenir. Ensuite, alors j'ai dit la gestion du foyer. Ensuite, les femmes mariées font cette erreur de dépendre totalement de l'amour de leur époux. C'est pourquoi, quand ils ne vous regardent plus, parce que soit ils travaillent et puis vous commencez à vous efforcer. Non, vous comptez. Je dis souvent aux femmes, allez le chercher. Moi, quand je veux un câlin, je ne dis pas à mon mari, fais-moi un câlin. Je vais récupérer le câlin. C'est peut-être ce qui fait que parfois mon mari me dit, mais tu as tellement trop d'assurance, ça me dépasse. Oui, parce que j'ai décidé de l'aimer. J'ai choisi de l'aimer. Et je lui dis toujours, en fait, c'est une décision que j'ai prise. Moi, j'ai choisi de t'aimer. Donc, tu m'aimes, c'est ton problème. Tu m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, j'ai choisi de t'aimer. Et parce que j'ai choisi de t'aimer, donc, si j'ai besoin d'un câlin, je vais vers toi. Et pour tout, ne dépendez pas de l'amour. Écoutez, le mariage a besoin que vous vous aimez. C'est en vous aimant que vous allez acquérir la confiance et l'estime de vous. Et là, vous allez reconnaître que vous êtes quelqu'un de valeur. Alors, ne commettez plus cette erreur. Plus du tout. Femme de valeur, n'hésite pas à partager encore, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire et n'hésite pas à repartager si tu veux. Ça ne peut que nous faire du bien. À la prochaine!